Salut à tous, ici Arnaud. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu différente. C'est que les vidéos jusqu'à présent, c'était surtout de la méthode, du savoir ou du savoir-faire très spécifique à l'ESH. Et aujourd'hui, on va un peu parler finalement, de technologie, parce que la technologie est votre ami. Et bah, en fait, finalement, en prépa, il faut pouvoir actionner tous les leviers de productivité possibles. Et ça sert à rien, en fait, je dirais, de bosser comme des tarés sur une matière, ou sur toutes les matières, si à côté, on n'a pas vraiment streamliné sa vie, et si on n'a pas streamliné les outils qu'on utilise, pardon, les outils qu'on utilise pour vraiment tirer le meilleur de son temps, optimiser son temps et ouais, juste en fait mieux s'organiser parce que je dirais mieux vous organisez votre temps, plus vous pouvez travailler, plus vous chopez de points, etc. Et donc vous augmentez votre probabilité d'intégrer. Et donc peut-être que je fais une série de vidéos, enfin je faut que je vois, mais là j'en fais une première sur un peu les outils technologiques qu'on peut utiliser pour en fait gagner du temps et optimiser son travail en prépa. Donc là, le premier outil dont je vais parler, bon, moi, je fais un gros placement de produits. En fait, c'est un logiciel sur lequel je travaille. C'est en fait, en parallèle à mon site sur l'ESH, ben, j'ai d'autres sites, d'autres trucs. Je fais pas que de l'économie tous les jours. Et un de mes projets sur lequel je travaille, c'est Pandanote, qui est ce truc qui est sous les yeux. Et je vais expliquer le fonctionnement dans un instant. Attendez, il y a une faute là, comme ça. En fait, Pandanote, si jamais vous me suivez depuis longtemps, avant, ça s'appelait Cube, K-H-U-U-B-E. C'était en fait l'ancienne version de Pandanote qui était que en ligne, qui était bourrée de bugs et qui fonctionnait jamais. Et donc ça, maintenant, c'est la version, je dirais, mature du produit, qui s'appelle Pandanote. En gros, Pandanote, c'est un éditeur de texte, on va dire, optimisé pour les élèves, avec trois grandes fonctionnalités. Bon, la première, c'est édition. Enfin, en gros, c'est on écrit des trucs, enfin, prise de notes, salut, machin, hello. Hop là. Rien de très novateur dessus. Après, donc pareil, vous pouvez surligner, mettre du grade, l'étalique, enfin, truc de base sur un éditeur de texte. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un outil qui est ultra simplifié et minimaliste. Donc pas avoir 15 000 boutons, comme sur Word, où en gros 99% pardon, des boutons servent à rien. Donc avoir un outil ultra minimaliste, ultra simplifié, pour avoir une expérience, je dirais, d'écriture et de lecture qui est vraiment agréable. Après, vous appuyez sur Fiche, et ça va extraire et afficher tout ce que vous avez surligné. Et vous pouvez aussi choisir de paramétrer la fiche en fonction de ce que vous voulez afficher ou relire. Alors, ce qui fait que si par exemple vous mettez toutes vos définitions dans une couleur, qu'après vous mettez toutes j'en sais rien, vos exemples, vos chiffres, vos dates dans une autre couleur, eh bien en fait vous pouvez choisir d'afficher ce que vous voulez réviser. Alors, en fait, on est d'accord, c'est qu'une fiche générée comme ça vaut pas une fiche faite à la main, sauf qu'une fiche faite à la main ça prend 8 heures, que la fiche en général on la relit jamais, et donc en fait ça sert à rien. En fait, quand on fait une fiche, on a l'illusion d'apprendre parce qu'on est actif. En fait, en général, quand on révise, on dort à moitié, quoi. C'est qu'on lit son cours, au bout de la deuxième page, on pionce, alors que quand on fiche, on pionce pas. Donc on a l'impression d'être efficace et d'apprendre. Donc on croit que ficher c'est utile. En fait, c'est seulement utile parce qu'on est actif et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, on peut être un petit peu actif à la demande, par exemple en faisant des tests de la feuille blanche ou des méthodes comme ça. Donc, je dirais, ficher, il faut arrêter de croire que c'est quelque chose qui est primordial, important. C'est quelque chose qu'il faut torcher rapidement pour pouvoir extraire les informations importantes du cours. C'est juste ça. Il faut pouvoir être capable rapidement de pouvoir extraire, afficher et relire les infos importantes pour pouvoir réviser ou préparer un concours blanc, un DS ou le concours. Donc, en gros, ce qui se passe ici, c'est qu'on va juste pouvoir extraire très rapidement tout ce qui est surligné. Bon, là, c'est un mini truc, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec l'écho. Donc là, c'est un mini doc, donc il n'y a pas grand chose. Mais imagine que tu as genre un doc de 40 pages. Tu passes un coup de surligneur, tu vas sur fiche et tu peux juste voir ce qui est important. Pareil, tu veux relire avant une colle, relire avant un DS ton doc, tu vas directement sur fiche, tu dis vas-y montre-moi les exemples, montre-moi les définitions, montre-moi les auteurs ou les références et boum, ça s'affiche et tu gagnes un temps qui est phénoménal. Troisième fonctionnalité qu'on vient de mettre en place, c'est le quiz. Donc, on appuie là. Et en gros, ça va générer des textes à trous sur ce qui est surligné. Et du coup, on va pouvoir tester ses connaissances. Donc ça, c'est particulièrement utile pour vérifier les chiffres, vérifier les citations. C'est aussi super pratique si on veut apprendre du vocabulaire. C'est par exemple ce que tu fais, c'est tu mets genre la phrase en français, ou le vocabulaire en français. En dessous, tu le mets en anglais. Tu surlignes ce qui est en anglais. Et après, tu vas dans test, enfin dans quiz, et tu vas pouvoir tester ton vocabulaire anglais et apprendre ton vocabulaire comme ça. D'ailleurs, je fais une petite remarque, c'est mieux vaut apprendre des phrases et des groupes nominaux que des mots. J'en ai déjà parlé sur le blog de Pandanote. C'est en fait en anglais, si tu apprends d'un côté des règles de grammaire et qu'après tu apprends du vocabulaire, tu as un travail monumental à faire le jour J pour prendre la grammaire, prendre le vocabulaire, fusionner le tout et essayer de prendre une phrase en anglais qui est correcte. Enfin, anglais, espagnol, allemand, enfin on se comprend, peu importe. Alors que si tu as déjà appris des phrases par cœur,
bah, tu refous tes phrases par cœur que tu as prises. À la limite, tu changes le groupe nominal, tu l'ajustes, mais en gros, tu remets des phrases, ça marche beaucoup mieux et ça permet vraiment de croître ultra rapidement. Tu vois, typiquement, si tu veux avoir 20 et 20 aux essais, tu fais ça. Tu fais ça industriellement, tu apprends des dizaines de phrases et après, tu remets des phrases et ça passe. La prépa, c'est con par moment, mais ça fonctionne. Donc, la feature de test, c'est nickel pour les langues, c'est nickel pour la CG, c'est nickel pour l'éco ou je dirais pour la géopo à la limite. Et voilà, donc ça fonctionne sur Mac, ça fonctionne sur PC. Sur PC, le design est un tout petit peu différent, mais en gros, ça fonctionne comme ça. C'est gratos. Je te mets le lien sous la vidéo pour pouvoir télécharger Pandanote. Je vais aussi te mettre sous la vidéo un long fichier sur Pandanote avec des tonnes de citations économiques que tu vas pouvoir tester. Donc, enfin, je les ai déjà mis en jaune, enfin en jaune-orange. Tu vas sur en quiz, tu fais boum. Et en gros, tu peux genre mémoriser tester tes citations, essayer de les mémoriser. Ah oui, d'ailleurs, nous, en fait, on a un algorithme qui essaie de définir les mots les plus pertinents à tester. Donc, tous les mots à la con, genre de, la, ce, sans, à, l'heure, qui ne sont pas stratégiques quand je dis, on apprend du contenu, bah, l'algorithme il va essayer de les repérer pour en gros te questionner seulement sur les mots qui sont importants ou utiles et pas sur tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un fichier de citation que je te mets aussi sous la vidéo. D'ailleurs, tous les fichiers Pandanote sont sauvegardés au format .panda. Et ce qui fait qu'en gros, un fichier, tu peux le partager à quelqu'un, tu peux l'envoyer, tu peux le sauvegarder sur un disque dur, tu peux le sauvegarder sur Dropbox, bref, tu en fais ce que tu veux. C'est toi qui gardes, je dirais, le contrôle de tes fichiers et de tes données. Et en fait, c'est un truc important, ce qu'on avait fait Pandanote, Cube, c'est l'ancienne version qui était en ligne, bah, tous les fichiers étaient hébergés en ligne. Et donc du coup, au moindre bug de serveur, c'était le chaos absolu. Et on avait eu plusieurs bugs de serveur et c'était vraiment le bordel. Donc, avec Pandanote, tous tes fichiers sont sur ton ordinateur et tu en gardes le contrôle. Donc voilà, c'est un petit soft. Je dirais, c'est pas un truc pour envoyer des hommes sur la lune, quoi. Mais le temps que tu vas économiser est phénoménal. Et le temps, bah, c'est pas de l'argent, mais c'est au moins des points quand tu en prépares. Donc voilà, ça c'est Pandanote. Je te conseille vraiment d'aller au moins tester le produit et déjà de me dire ce que tu en penses. Et si tu as des suggestions d'amélioration, je suis aussi je vraiment l'écoute des suggestions pour améliorer le produit. Par exemple, ce qu'on va faire dans un futur proche, c'est rajouter des images pour qu'on puisse avoir des images, des graphiques, des trucs comme ça. C'est con, en fait, rajouter des images dans un intérieur de texte, ça a l'air simple, mais en fait, c'est super compliqué à coder. Il y a des trucs comme ça qui ont l'air simples dans la vie, mais quand il y a du côté technique et qu'il faut fabriquer le produit et le coder, c'est plus la même histoire. Donc, mettre des images, mettre des graphiques, mettre des tableaux, des trucs comme ça, je sais que ça manque beaucoup. Pareil, dans la fiche, pouvoir afficher tous les titres et en gros dire vas-y, montre-moi seulement les titres. Et du coup, on a toute l'arborescence du cours, boum, qui s'affiche d'un coup. Ça peut être pas mal aussi. Donc, ça, c'est prévu et c'est en cours de développement. Et donc, voilà. C'était une petite vidéo de technologie cette fois-ci. Pas vraiment de méthodologie sur la prépa ou sur l'éco, mais j'espère que ça t'a plu.